On parlera dans ce 13h de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement des enfants. C'était mardi dernier au lycée scientifique pour faire le point des activités de l'année écoulée. On ira à Katiola où des coupeurs de route armés ont été abattus par des éléments de la 3e Légion de gendarmerie basée à Boaké à Katiola et c'est grâce à une information anonyme. Et enfin, on va revivre les temps forts de la 7e édition du Festival du Zouglou à la place publique de Bondoukou. Bonjour à tous. Commençons en bref par le lancement ce vendredi des travaux de bitumage de la route Arboville-Rubino-Séchy et le pont de Bétier. Le Premier ministre est en ce moment sur le chantier pour donner le top départ des travaux. Daniel Kablan-Duncan qui a mis l'Observatoire national de l'équité en mission hier, une manière pour la Côte d'Ivoire de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Le point avec Serge Collier. Promouvoir le genre et l'autonomie des femmes constitue une des conditions de croissance et de développement d'une nation forte. La Côte d'Ivoire l'a compris, c'est pourquoi ces dernières années, des efforts et initiatives ont été engagés dans le cadre politique, institutionnel et juridique en vue d'améliorer le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré les avancées, les défis restent à relever en vue d'éliminer toute forme de discrimination basée sur le sexe. L'Observatoire national de l'équité et du genre vient matérialiser la volonté du chef de l'État qui, en 2014, a signé le décret portant création, organisation et fonctionnement de cet organe de veille, d'alerte et d'anticipation. L'Observatoire va veiller au respect de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit, selon la présidente du comité interministériel, de lutter efficacement contre les inégalités dans tous les secteurs d'activité. La gouvernance que nous mettons donc en place doit mener à une société ivoirienne plus équitable, où les femmes, au même titre que leurs frères, les hommes, peuvent faire des choix et où leurs droits seront garantis. Président du Conseil d'orientation, le Premier ministre a félicité la ministre Anna Désiré Ouleto avant de l'assurer du soutien du président de la République. Cet instrument contribue à la quête d'une meilleure qualité de vie des populations, hommes et femmes, filles et garçons. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en rattachant donc au Premier ministre, chef du gouvernement, l'Observatoire national de l'équité et du genre, manifeste toute l'importance qu'il accorde aux questions du genre. L'ONICI, l'ONU Femmes, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'UNFPA et d'autres organisations ont œuvré à la mise en place de l'Observatoire national de l'équité et du genre en Côte d'Ivoire. Hier également, le Premier ministre a lancé la journée de la commune ivoirienne. Daniel Kablan-Duncan a souhaité que ces journées dont il marque le top départ s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion sur le rôle et la responsabilité des communes. Hervé Blé. Faire face aux défis du développement en ayant recours à la décentralisation en tant que moyen de répartition des pouvoirs et des compétences, c'est l'idée qui guide la première édition des journées de la commune ivoirienne. Il s'agit pour le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Yves Kossi, qui l'organise d'instaurer et de développer un cadre de concertation annuel autour des questions de régionalisation et de croissance locale. 35 ans de communalisation, bilan et perspective. Comme pour dire 35 ans de décentralisation, on en parle, on en tire des enseignements, on se fixe de nouveaux objectifs, on se dote de moyens d'action actualisés. Je crois savoir que cette thématique converge avec la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en matière de décentralisation. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué l'initiative de Yves Kossi avant de préciser que la question de la décentralisation est un enjeu majeur pour toute la Côte d'Ivoire. L'État, dira-t-il, se propose de continuer d'accompagner le processus de décentralisation du point de vue à la fois des ressources techniques, financières et humaines. Il nous faut travailler en synergie pour que le processus de décentralisation continue de contribuer efficacement au développement de notre pays. Je voudrais ainsi terminer en formant le vœu que ces journées servent de point de départ pour une réflexion approfondie
sur le bilan de la communalisation, ainsi que sur le rôle et la responsabilité des communes en tant que vecteur important de développement local. Le gouvernement, bien sûr, attend et étudiera avec soin et ouverture les conclusions de vos travaux. Au titre des mesures évoquées par le Premier ministre et qui intéressent au plus haut niveau les collectivités locales, la gestion des ordures par les communes. Le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan, parrain de la cérémonie, a annoncé une enveloppe de 30 milliards de francs CFA à partir de 2016. Dans l'actualité parlementaire, 2 projets de loi au centre des débats au cours de la 3e session extraordinaire 2015 de l'Assemblée nationale. Session ouverte hier. Ces 2 projets de loi sont l'école obligatoire en Côte d'Ivoire et le budget pour l'année 2015. Michel Digré. Ils étaient censés se retrouver le 7 octobre prochain pour la 2e session ordinaire de l'année 2015. L'urgence des affaires parlementaires en a décidé autrement. Les députés ont dû écourter leurs vacances. Tout ce que nous pouvons faire en tant que politiciens pour le bien-être de la nation ivoirienne, moi je pense que le président pourra nous appeler même à 2 h du matin, nous sommes prêts. C'est un devoir qui nous attend. Nous arrivons pour l'accomplir. On va écouter le président de l'Assemblée, nous dire l'objet de notre rencontre de ce matin et pourquoi nous attirer nos vacances, il va nous expliquer. Le vice-président du Parlement donne les raisons de la convocation de cette 3e session extraordinaire. Son Excellence M. Alassane Ouattara, par une correspondance en date du 14 août 2015, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'ouverture d'une session extraordinaire à l'effet d'examiner les 2 projets de loi suivants. 1. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement. 2. Le projet de loi de finances rectificative portant modification du budget de l'État pour la gestion 2015. Conformément à cette demande, ainsi qu'aux dispositions de l'article 63, alinéa 1 de la Constitution et de celle de l'article 2, alinéa 2 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la 3e session extraordinaire de l'année 2015. Pour ces 2 semaines de travaux parlementaires, 2 commissions ont été saisies des tests entrant dans leur champ de compétences respectifs. Il s'agit de la commission des affaires sociales et culturelles et celle des affaires économiques et financières. Et les travaux de la session ordinaire du Parlement des enfants se tiennent à Yamoussoukro en ce moment. L'ouverture officielle des travaux a eu lieu mardi dernier au lycée scientifique. Il sera question du bilan des activités menées au titre de l'année écoulée. Charles Tato. Depuis 2014, les enfants de Côte d'Ivoire disposent d'un parlement, une tribune libre qui leur permet de s'exprimer pour la prise en compte de leur opinion. Ils sont au total 93 lycéens et collégiens issus de toutes les régions du pays qui forment ce parlement des enfants. Pour leur rencontre annuelle au titre de l'année 2015, ils ont choisi la ville de Yamoussoukro où ils séjournent, accompagnés de leurs encadreurs. Le bilan de toutes les activités menées au cours de l'année écoulée est au centre des travaux de leur session ordinaire, qui marque également le premier anniversaire de leur institution. En Côte d'Ivoire, les enfants rencontrent plusieurs difficultés, mais nous enregistrons le manque date de naissance des enfants, le manque de scolarisation, les discriminations. On enregistre le phénomène des enfants de la rue, des enfants microbes, donc on parle beaucoup maintenant. Depuis notre élection, on a déjà un plan d'action, mais on a des perspectives aussi dont on va débattre durant notre session parlementaire afin de relever le niveau de vie des enfants de Côte d'Ivoire. Un enfant qui souffre, comment il peut devenir un bon citoyen ? Or, le citoyen qui est heureux, c'est celui-là qui permet au pays de se développer et de prendre l'essor. Donc, si on n'investit pas dans la jeunesse, si on n'investit pas dans les enfants et qu'on retrouve des enfants qui ne peuvent pas, aller à l'école, qui n'ont pas droit à la santé, sur qui on compte pour l'émergence. Le séjour des jeunes parlementaires ivoiriens sera aussi marqué par des activités socioculturelles
et la remise des dons faits aux patients dans certaines formations sanitaires de la ville de Yamoussoukro. Autre sujet, ici à Abidjan, les acteurs du système éducatif étaient en atelier à Cocody au siège du PNCS et c'était autour du thème « Quelle stratégie pour promouvoir une école espace de paix avant, pendant et après la période électorale ?» L'objectif est clair, élaborer un plan d'action stratégique en vue de favoriser la cohésion sociale à l'école. C'est une initiative du Programme national de cohésion sociale et de l'ONG Save the Children. Banni à tout jamais la violence de l'espace scolaire, mieux y maintenir la paix et la cohésion sociale en cette période électorale et même au-delà. Des vœux chers au Programme national de cohésion sociale et à l'ONG Save the Children. Il faut pour ce faire impliquer les acteurs du système éducatif. Tout le sens de cet atelier sur le thème « Quelle stratégie pour promouvoir une école espace de paix avant, pendant et après la période électorale ?» Nous attendons donc pour les élections à venir, les enfants ne soient pas instrumentalisés, le système scolaire ne soit pas instrumentalisé et donc que les défenses de la paix se construisent dans le comportement de tous les citoyens ivoiriens approchés par les enfants à l'école. Tâche majeure assignée aux participants, l'élaboration d'un plan d'action susceptible de faire de l'école un espace de paix, ce que souhaitent 8 écoliers invités spécialement à cet atelier. La guerre apporte la souffrance, c'est pour cela qu'il faut faire la paix. Si on ne fait pas la paix, tant de familles vont mourir, les ménages seront brûlés, les gens vont pleurer, c'est pour cela qu'il faut faire la paix. La paix, ça rend les gens heureux, la guerre rend les gens malheureux. Je veux la paix parce que la guerre apporte trop de querelles et ça rend les enfants orphelins. Pour la mise en œuvre des résolutions de cet atelier, 4 communes ont été retenues. Il s'agit de Yopougon, Abobo, Dabou et Aboissou. Ce qui nous emmène à parler politique, le Forum 2020 entendait le réseau des cadres et opérateurs économiques de tous les secteurs professionnels soutient les actions de développement du chef de l'État. Le réseau l'a exprimé au cours d'une cérémonie. Le point avec Viviane Aïmé. Ouvert à tous les cadres et opérateurs économiques de toute sensibilité politique et issus de divers secteurs professionnels, Forum 2020, créé en juin 2014, offre depuis un an un espace d'échange sous la forme de mini-conférences prononcées par des spécialistes sur des thèmes portant aussi bien sur les problématiques de développement de la Côte d'Ivoire que sur les préoccupations des populations. Forum 2020 revendique à ce jour 670 membres. Réunis ce mercredi à la mairie du Plateau pour son atelier bilan placé sous le thème « Contribution du Forum 2020 à la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015 », Forum 2020, dans une déclaration publique, a annoncé officiellement son soutien à la réélection du président de la République. Le Forum 2020 appelle les Ivoiriennes et les Ivoiriens à soutenir le président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat 2015-2020. Dans le monde, il existe des réseaux qui sont des structures issues des compartiments les plus actifs de la société pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir discuter, quelles que soient les sensibilités. Parce que les problèmes de développement sont des références universelles, sont des choses consensuelles. On peut avoir des diversités de sensibilités, mais être d'accord sur l'avenir de son pays. Et sur l'avenir du pays, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les cadres sont d'accord pour qu'on accorde au président Ouattara un second mandat. Parce que vu tout ce qui a été fait entre 2011 à 2015, en 4 ans, c'est quand même très très élogieux. En termes d'infrastructure, en termes du social, il y a eu des progrès partout. Donc il faut accompagner ce progrès en expliquant aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que le président Alassane Ouattara, c'est le choix le meilleur qui puisse permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir poursuivre son développement. L'atelier bilan a enregistré une conférence prononcée par le directeur général de la SODECI, Basile Eba, sur la contribution de la SODECI à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.
L'objectif eau potable en qualité et en quantité pour tous les Ivoiriens étant un des objectifs phares du programme d'émergence de la Côte d'Ivoire du président de la République Alassane Ouattara, le directeur général de la SODECI a donné l'assurance que la société de distribution de l'eau en Côte d'Ivoire se donne les moyens pour aider le président de la République Alassane Ouattara à réussir son pari. Sur la période 2012-2015, nous avons accompagné l'État dans la réalisation, n'est-ce pas, de nombreux investissements en infrastructures d'eau potable et d'assainissement qui ont permis d'améliorer les performances du secteur qui avait été dégradé justement à la suite de la longue crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Sur la période 2016-2020, nous avons une stratégie pour accompagner l'État parce que en réussissant, n'est-ce pas, cet accompagnement de l'État, eh bien, SODECI se repositionne au niveau des meilleures entreprises de services publics en la matière. Et c'est cela notre objectif. En route pour la victoire du président Alassane Ouattara, c'est le slogan choisi par Forum 2020. La cérémonie était sous le parrainage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. On prépare activement les élections. Les agriculteurs s'inscrivent dans cette dynamique à la rue Le Pic. Ils étaient nombreux, les représentants du monde paysan, à participer à une réunion de concertation sur le sujet, nous dit Christelle Muna. Les stratégies de campagne se déploient au RHDP. Au groupe de soutien s'ajoutent les groupes d'intérêt. Les agriculteurs se sont donné rendez-vous à la rue Le Pic sur invitation du directeur central de campagne en charge du monde paysan. Au moment où notre pays s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire, il eût été inconséquent que le monde paysan ne soit pas à ce rendez-vous. Nous devons saluer le fait que ce n'est pas courant qu'on y consacre une direction de campagne entière. C'est tout un symbole. Le président Bédié aime à dire que la terre ne trahit pas. J'ajoute, ceux qui travaillent la terre ne trahissent pas non plus. Plusieurs responsables des structures paysannes s'activent déjà sur tout le territoire pour la réélection du président Alassane Ouattara. Des activités que le directeur central de campagne souhaite mener en synergie. Et pour une meilleure implication de ces responsables, Mamadou Sangafoa a recueilli leurs propositions. Des contributions qui figureront sur la feuille de route de campagne électorale en direction du monde paysan. Le pourquoi qui fait que nous allons voter pour Alassane, moi je pense que ça se trouve dans l'ordonnance 2011-473 du 21 décembre 2011. Il faut que nous puissions expliquer à nos parents producteurs que voici quelqu'un qui est arrivé qui va vous donner le pouvoir, qui va vous permettre de diriger vos interprofessions. Parce que dans l'ordonnance, le président Alassane donne 60% du conseil d'administration aux producteurs. On n'a jamais vu ça. En Côte d'Ivoire, 2 travailleurs sur 3 sont issus du monde paysan. Une proportion capitale pour la campagne électorale qui s'ouvre bientôt. Prochaine étape donc, l'élaboration d'une feuille de route qui sera soumise à la direction nationale de campagne du RHDP. Et concernant justement la présidentielle, en bref, sachez que la période de réclamation ouverte après la publication provisoire de la liste des candidats à la présidentielle a pris fin. Les candidats ou partis politiques, les parrainants avaient 3 jours pour faire d'éventuelles observations. On part maintenant à Yamoussoukro où se tient la 2e réunion africaine des directeurs généraux, directeurs de la protection civile. Il s'agit pour tous ces acteurs d'analyser le rapport d'activité du secrétariat général de l'Organisation internationale de la protection civile au niveau africain depuis 2013 et des recommandations de Ouagadougou 2 ans après. Chatato, reportage. La protection de la population contre les catastrophes préoccupe les responsables des structures africaines en charge de la protection civile. Directeurs généraux de la protection civile issus de 15 pays africains et responsables de l'Organisation internationale de protection civile sont à Yamoussoukro pour 4 jours. Ils réfléchissent sur la politique de promotion de protection civile. Le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bamba Cheikh Daniel, a ouvert les travaux. Le Premier ministre, son Excellence Kablan Duncan, le ministre d'État, ministre de la Sécurité ont eux-mêmes reçu le secrétaire général
de l'Organisation internationale de la protection civile, montrant ainsi le grand intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à la problématique de la gestion anticipée et de la réaction devant les catastrophes de tous genres qui peuvent survenir dans un État. Et vous voyez le nombre de pays africains qui sont présents ici. Vous avez aussi assisté à la vidéoconférence qui montre que c'est une problématique qui est prise en compte au niveau international. Même les pays les plus développés connaissent des catastrophes à grande échelle. Chaque pays doit continuer à travailler chaque jour afin de renforcer la structure nationale de protection civile ou en charge de la gestion de catastrophes. Cette rencontre est la deuxième du genre après celle tenue à Ouagadougou il y a de cela 2 ans. Les travaux permettront aux participants d'afficher leur volonté de solidarité face aux différentes catastrophes que connaît le continent africain. En sécurité, des éléments de la 3e Légion de gendarmerie basée à Boaké et à Katiola ont abattu 3 redoutables coupeurs de route. Ces individus sévissaient régulièrement sur l'axe Boaké-Katiola. Grâce à une information anonyme, ils ont été mis hors d'état de nuire, nous dit Kader Sogodogo. Axe Boaké-Katiola, 5 km après Touro, 3 individus sans vie au sol. Kalachnikov, fusil de fabrication artisanale, munitions, cagoules, de la nourriture en leur possession. Ces individus, des présumés coupeurs de route, étaient recherchés depuis un bon moment. Grâce à une information anonyme, les éléments de la 3e Légion de gendarmerie basée à Boaké et Katiola vont tendre une embuscade à ces individus. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, après des échanges de tirs nourris, ils sont abattus au moment où ils s'apprêtaient à opérer. La nourriture en leur possession devait servir à prendre des forces nuitamment en attendant l'attaque qui devait se faire au petit matin. La cible, les convois de commerçants qui quittent Boaké pour le nord. Malheureusement pour eux, ils se retrouvent nez à nez avec la gendarmerie dont les éléments embusqués après la sommation vont essuyer des tirs. La riposte est fatale. 3 morts, les 3 présumés coupeurs de route. Il est à noter que les éléments de la 3e Légion de gendarmerie mènent des patrouilles régulières sur cette voie prisée par les coupeurs de route. Avec des moyens additionnels en véhicules et en moto de patrouille, cette partie du pays sera totalement débarrassée de tous ces malfrats. Échanges commerciaux entre la Chine et les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, rôle du transport maritime et de la facilitation des échanges, c'est le thème d'une autre rencontre régionale qui bénéficie de l'appui technique de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Emma Niamé. Le continent africain est devenu la source d'importation la plus importante de la Chine. Ces 10 dernières années, les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique, notamment le volume des échanges, connaît une forte croissance. Malgré cette réalité, le marché chinois n'est pas bien connu de tous les exportateurs africains. Ce séminaire initié par l'Office ivoirien des chargeurs vise donc à outiller les opérateurs, à savoir les importateurs et exportateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, afin qu'ils s'imprègnent des contours et autres pratiques du commerce entre l'Afrique et la Chine. Dans l'année 2013, on a enregistré un chiffre à peu près 200 milliards de US$ en termes de commerce entre nos deux parties. La plupart des transports se fait par le transport maritime. Donc, vous voyez, c'est l'importance de ce séminaire. Ce séminaire a aussi pour objectif d'identifier et d'apprécier les appuis des organismes financiers pour la promotion du commerce entre l'Afrique de l'Ouest, du Centre et la Chine, afin d'examiner dans quelle mesure l'accord sur la facilitation des échanges peut contribuer au développement des échanges sino-africains. La presque totalité des échanges de la Côte d'Ivoire se font par la mer. C'est-à-dire combien nous accordons une importance capitale à cette rencontre. Plus de 150 participants issus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre participent à ce séminaire qui s'achève ce vendredi 4 septembre. Parlons maintenant développement. Le village de Neko, situé dans le département de Lakota, était en fête. Les populations célèbrent le développement, mais aussi la cohésion et l'entente qui règne sur place. Mamadou Kwasi.
Ambiance des grands jours à la place publique du village de Neko, dans le département de Lakota. Les populations de cette localité célèbrent la cohésion et le développement, car depuis quelques mois, leur village est en chantier et bénéficie déjà d'autres infrastructures pour le bien-être des populations. Ces populations traduisent leur reconnaissance à Sami Meri, maire de la ville de Lakota, pour la prise en compte de leurs besoins dans le plan d'action de la commune. Pour ces populations, l'espoir est permis pour un lendemain meilleur. Elles expriment leur gratitude au président Alassane Ouattara pour les actions de développement dont bénéficie le département de Lakota. Pour Sami Meri, le développement doit être une affaire commune. C'est pourquoi il invite la population à s'impliquer véritablement dans la politique de développement entreprise par le président Alassane Ouattara. Pour lui, chacun doit être un acteur de développement pour contribuer à l'amélioration de sa condition de vie. Sami Meri, par ailleurs directeur départemental de campagne du RHDP, demande le soutien de ses parents dans la réussite de cette mission, qui est de la réélection du président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre 2015. Profitant de son passage à Neko, le maire de la ville de Lakota a rendu un hommage à Feboga Doudou Emile, fils du village de Neko. Le village de Bosoué, situé dans le département de Tiasalé, a un nouveau chef. Il s'appelle Nana Esso Nyangoran, anciennement fonctionnaire international. Il a été installé officiellement. Le commentaire de Mamadou Kwasi. Après 30 ans de service à l'international, comme représentant pays de l'E9 pieds, Esso Nyangoran préside désormais à la destinée du village de Bosoué, village situé dans le département de Tiasalé. Il reçoit ses attributs de chef selon la tradition Agni Asrin, ainsi que son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Gboloville. Avec tous ses pouvoirs, Nana Esso Nyangoran promet l'entente, la solidarité et la cohésion pour le développement du village. Parrain de cette cérémonie d'intronisation, le ministre Banama Maurice exhorte les chefs à renforcer la cohésion et l'entente qui règne dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Banama Maurice demande à la chefferie traditionnelle de soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara et à contribuer pour des élections apaisées. Reconnaître le travail que vous faites aux côtés de l'administration centrale pour conduire la population à la paix, à la cohésion. Oui, chef de l'État me charge de vous saluer et de vous dire toute sa confiance. Et ce que vous ferez dans les jours et semaines à venir à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Le président de la République entend de vous votre engagement fort pour des élections apaisées. La représentante pays de l'U9 pieds salue la désignation de Nana Esso Nyangoran pour diriger le village de Bosoué. Selon elle, le nouveau chef a plusieurs qualités et a fait ses preuves dans son institution, ce qui lui a valu plusieurs promotions. Après Bosoué, le ministre Maurice Badaman s'est rendu à Zianoua pour l'installation de la jeunesse locale. Le ministre les a invités à investir tous les ménagers et hameaux pour parler des actions de développement du président Alassane Ouattara. Pour la prise en compte des besoins de la jeunesse, le ministre Maurice Badaman annonce le passage de l'agence Emploi Jeunes dans le village de Zianoua. Parlons maintenant de la 7e édition du Festival du Zouglou à la place publique de Bondoukou, cérémonie officielle en présence également du ministre de la Culture. Ce festival va durer 3 jours. Le thème retenu cette année est « Alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale ». Envoyé spécial, Grace Kando. Chant, danse, parade des acteurs en costume traditionnel, défilé des différentes troupes à la place publique de Bondoukou. L'événement est de taille. Il s'agit de la 7e édition du Festival du Zanzan qui s'inscrit dans le programme national de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction, de cohésion et d'entente. Il s'agit du bien vivre ensemble. Faire en sorte justement que tous les Ivoiriens se sentent frères et qu'ils participent à la construction de notre nation. À l'UNESCO, il est important que ces patrimoines soient valorisés pour justement montrer son importance dans le développement. Aucun développement n'est possible s'il n'est soutenu par la culture. 3 jours de festivités autour d'un thème, alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale. Le Zanzan, c'est la Côte d'Ivoire en miniature parce que depuis des lustres, 12 ethnies vivent en harmonie. Et il faut le festival pour mettre tout cela en exergue, tout cela en valeur. Personne à Bondoukou ne se regarde en chien de faïence, on est tous frères. C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. En dehors de son aspect festif et récréatif, la culture crée la cohésion sociale. La culture crée le vivre ensemble. La culture crée le brassage des peuples. Et on le voit ici dans le Zanzan,
plusieurs peuples cohabitent pacifiquement en partageant les mêmes valeurs, en partageant la même culture. Ce festival permettra de créer une banque de données relative aux danses, instruments de musique et costumes, de conserver et promouvoir la mémoire artistique et culturelle de la région. Voilà, c'était là la 7e édition du Festival du Zanzan à la place publique de Bondoukou. Pour terminer, vous le savez, c'est une image qui a choqué le monde entier. Le sort du petit Elan, retrouvé mort sur une plage en Turquie, continue d'émouvoir le monde entier. Donc aujourd'hui, son père est rentré pour l'enterrer, lui, son frère et la mère, tous trois noyés en tentant de rejoindre la Grèce. Ainsi s'achève ce 13h. Demain, vous avez rendez-vous à la même heure avec Alvorassa. Merci de votre fidélité.